Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ce qui se passe dans notre pays entre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et les Rwandais, entre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et sa conseillère de chambre, la métisse franco-italo-rwandaise Madame Françoise Joly, et entre Christelle Sassou Nguesso et les Rwandais et Madame Françoise Joly, dépasse largement les limites anthropologiques de l'individu et ou du citoyen, ainsi que les fondamentaux des armées, de peuples et des nations. Autrement dit, la coupe est pleine. Alors, pourquoi sommes-nous inertes, impuissants à la honte, à l'indignité et au déshonneur? C'est tout le questionnement. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi nous, on ne bouge pas? Au moment où le despote Denis Sassou Nguesso ont été de vendre notre pays aux étrangers. Et là, nous sommes là, malgré nos signaux d'alerte. Et on est là, on ne bouge pas. Et quel pays nous allons léguer à nos enfants et petits-enfants qui sont là, qui nous regardent faire ou se laisser faire? Vous le savez que les fondamentaux de l'humain ou de l'individu, il y a la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, le courage et tout compagnie. L'individu devient citoyen, donc il a les droits et devoirs d'oser dire non et d'agir. Et si c'est au niveau des armées, vous savez les fondamentaux des armées. Lorsque les institutions, le peuple et la nation sont en danger, les militaires prennent toujours les responsabilités. Mais là, rien du tout. Quel pays Denis Sassou Nguesso va-t-il nous laisser en lambeaux? C'est pour les générations actuelles. Vous faites les enfants, vous avez des enfants, des petits-enfants et autres. Mais pourquoi vous ne pensez pas à ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes devenus tous ces bébés adultes là? Je ne comprends rien. Et pour cela que je vais, quelque part, nourrir les débats en tant que citoyen congolais et intellectuel à la fois, pour que les idées pénètrent les masses, le peuple et autres. C'est notre devoir de citoyens et d'intellectuels. Donc, nous, on se questionne. C'est-à-dire, ce que ça soit à faire contre nous là, la coupe est pleine. Ailleurs, les autres se les verraient, chasser déjà les dictateurs. Quelqu'un qui est en train de détruire toute votre maison. Et vous êtes là, mais il y a un souci. Vous savez, historiquement, le président Laurent Gbagbo l'avait pourtant dit au cours de ces dernières années que le colon, quand il arrivait dans un village A, il commençait à coloniser le village A, et le village B, il disait, bon, mais c'est pas chez nous, ça se passe là-bas. Après le village A, il passe au village B, etc., etc. Mais c'est ce qui se passe chez nous, là. On a commencé par introduire cette femme-là, l'agent de Paul Kagame, Madame Françoise Joly. Vous avez par exemple pu voir même dans la diaspora des polémiques qu'il laisse là, il va mettre de l'ordre et autres. Mais
Attends, il faut commencer déjà par les principes. Ce monde est gouverné par les principes, les règles, les lois, règlements, accords, traités, conventions. Vous ne pouvez pas être dans les affaires sensibles d'une nation sans que vous ayez la nationalité et où vous... Non, c'est pas possible. Mais là, comme disait Laurent Gbagbo, on commence par le village A, ça marche, et on passe au village B. Là, cette femme-là fut introduite dans le pouvoir de Sassou Nguesso, et notamment dans tous les cercles de décision politique, géopolitique et géostratégique du pays. Vous imaginez une étrangère qui fut introduite dans les cercles de toutes les décisions politiques, géopolitiques et stratégiques du pays. C'est quoi cette affaire-là? Et comme au niveau des armées et du peuple, on n'a pas pris notre responsabilité, on passe au plan B, au plan suivant. Et là, d'après les dernières informations, cette même femme siège maintenant au conseil d'administration du pétrole du Congo, la compagnie CNPC, qui fait de nous troisième ou quatrième pays producteur de pétrole. Donc, il contrôle maintenant le magot. Elle est déjà à la tête de toutes les affaires sensibles de ce pays. En plus, il prend la main du magot du Congo, puisque historiquement, le modèle économique du despote Denis Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'est calqué que sur le pétrole, vendu dans l'opacité totale, exploité dans l'opacité totale. Mais les autres ressources naturelles, c'est pour eux. Que ce soit les minéraux, les mines solides, que ce soit les concessions forestières, etc., etc. Mais là, il vient de mettre la main dans le conseil d'administration. Et nous sommes là, en train de regarder comme des moutons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Rwanda, qui n'a rien à perdre, sur lequel l'Occident mise afin d'appâter et de mettre la main sur le pactole congolais, a écrit un compatriote. Et pour cause. Madame Françoise Joly, la franco-italo-rwandaise, on ne connaît pas exactement toutes ses origines-là, la conseillère des chambres du despote Denis Sassou Nguesso, siège désormais au conseil d'administration de la CNPC et participe à toutes les réunions importantes de cette institution pétrolière congolaise, d'après la presse internationale. Et on apprend aussi que Christelle Sassou Nguesso a cédé les réserves du pétrole au Rwanda de Paul Kagame dans certaines clauses secrètes signées notamment avec la vente des terres signalées toujours par la presse étrangère. Le Congo-Brazzaville est devenu un pays vassal du Rwanda, écrit un compatriote à travers les médias réseaux sociaux, Facebook. Là, il y a panique. Chez nous, peuple congolais, en effet, Madame Françoise Joly sème la panique. C'est les patriotes congolais. Et toutes les spéculations vont bon train. En voici deux. La première spéculation sur deux, celle-là est plus alarmante, qui confirme que les accords là étaient justement l'outil de vente de notre pays au Rwanda. Donc Sassou a vendu notre pays sans le savoir.
Sans les savoir, nous venons de perdre notre pays. La deuxième circulation sur deux, qui n'est moins alarmante, c'est que Sassou Nguesso et son fils sont en train de céder notre territoire au pays, la dette de ce qu'il avait déjà pris comme l'argent de Paul Kagame, à défaut de peut-être que ça rentre dans le cas de financement des mercenaires qui sont là, qui attendent le moment venu, quand Sassou Nguesso sera plus capable de diriger ce pays, et à partir de là, Denis Kissé Sassou Nguesso prendra certainement ses responsabilités de prendre le pouvoir. Et donc nous sommes là dans une situation très très difficile, très compliquée pour nous, en tant que Congolais. Donc, à l'extérieur, quand on nous regarde Congolais, qu'est-ce qu'on doit se moquer de nous? Ça, c'est vraiment jamais vu. Le Congo de Yulu, Massambadema, Maringwabi, Yomo Pango et Pascal Issouba, regardez bien, là où nous sommes des mondes. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. On a laissé faire, et voilà. Là où nous sommes arrivés. Quelle responsabilité historique pour nous, Congolais, les enfants, les Congolais de 40, 50 ans, de 60 ans comme nous. Parce que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, j'étais au collège. Regardez bien, je suis un vieux de 61 ans. Donc vous imaginez. Et donc il faut en tenir compte de ça. Que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Alors, allons voir du côté des enjeux de la vente, la découpe de notre pays et de l'occupation financière et autres de notre pays. Donc, j'ai peut-être deux enjeux. Le premier enjeu est géostratégique. Parce que là, l'Occident est en train de prendre le contrôle de notre pays d'Afrique centrale à travers les Rwandais de Paul Kagame qui sont devenus la tribu vassale au service de la réorganisation géopolitique, géostratégique occidentale en Afrique centrale pour mettre la main mise sur l'Afrique centrale. Et donc il y a trop d'enjeux là-bas géopolitiques entre Londres, Paris, Washington et Kigali. Donc il faut vraiment surveiller ça comme on surveille le lait sur le feu. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Ça, le premier enjeu. Donc, il y a les puissances là qui tirent les ficelles pour occuper le Congo. Et donc, Sassou Nguesso a déjà bien travaillé et rendu ce pays et cette population vulnérable, donc ne peut plus réagir. Mais jusqu'à combien de temps encore? Le deuxième enjeu, certainement, est politique pour Sassou Nguesso. Parce que c'est le moyen de conserver le pouvoir. En jouant le jeu géostratégique et géopolitique occidental en Afrique centrale, ça va nous permettre de mourir au pouvoir, d'être enterré avec les honneurs, pour avoir pétiné et fracassé notre pays. Et en même temps, se préparer à mettre en place une dynastie. Est-ce qu'elle va marcher? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En attendant, nous n'avions que trois perspectives actuellement. La première perspective suite à l'occupation qui est déjà là, parce que les générations actuelles et du futur, d'ici à 2030, 40, 50, 60, 80, vont gérer ça. Hein. C'est un pays qui est déjà infecté. Le ver est dans le fruit. Donc, ils vont gérer ça. Donc, l'enjeu pour nous est de se battre. Et maintenant, pour pouvoir sauver au moins l'essentiel. Déjà, la dignité de nous, peuples congolais. Et éventuellement, peut-être léguer quelque chose aux générations actuelles. Parce que ce qui va se passer en Afrique centrale, il est clair que nous allons perdre le Congo-Brazzaville. Si on ne prend pas attention. Parce que les enjeux sont tels que ils ont trouvé une tribu vassale, Paul Kagame. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, c'est tous les questionnements. Mais les enjeux sont là. Donc, la perspective, là, il faut se battre. Battez-vous. Battons-nous pour virer ce monsieur. Il n'y a plus rien avec nous en commun. Rien. Il n'a jamais eu quelque chose en commun avec nous. Vous avez vu
les 100 000 emplois qu'il devait créer. Mais là, il vient de dire non, on ne peut plus faire ça. Bon, il faut attendre. Il s'en fout complètement. Il change d'abord. Pourquoi ne pas être dans la rue et les chasser? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On prend les risques. Comme il va tuer, il ne va pas tuer. Il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. On doit au ça. Le général Mokoko, il y a des intellectuels du Nord qui savent. C'est qui le fils Obami, tout la fils là, il va envoyer ses boulmoules pour aller tuer. Ou le général Okoy pour aller encore tuer. Et où mettre les mercenaires, ils sont combien? Donc il faut se préparer à se mettre dans la rue. Avec les policiers, les militaires et tout ça qui vont prendre les responsabilités d'être du côté du peuple et occuper les palais du peuple, les palais de Pilat, la radio, tout ces trucs, la radio, télévision, occuper le palais de Pilat là et tout ça, les chasser. C'est tout. Il y a qui s'est passé au Bangladesh, au Sri Lanka, c'est passé partout. Je dis que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et là, il a promis 100 000 emplois. Comme la nature aurait de vide, et donc il a honte de dire, non, mais non, on va vous les déplacer. Mais c'est, attends, depuis que Sassou Nguesso arrive, vive vraiment aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire avant l'an 2000, c'était nous, là, quand on nous faisait ça quand on était au lycée. Vous imaginez? Donc Sassou n'a pas changé. Il ne changera jamais. Donc il joue à la ruse. Et nous l'avions très bien compris. Donc la première perspective sur toi là, nous devons prendre notre responsabilité de sauver d'abord notre liberté, dignité et souveraineté de peuple. Et de l'autre, et après, se préparer pour léguer quelque chose aux générations actuelles et futures. C'est notre responsabilité historique. La deuxième perspective sur toi, mais c'est que bon, on est là, on va perdre notre pays et on va laisser le pays sera un pays vassal du Rwanda qui viendra s'amuser, l'Occident, on va, voilà, avec le plan d'occupation d'Afrique centrale qui a commencé déjà en RDC. Maintenant, ça s'étend chez nous, ça va arriver en Angola et au Gabon. Et même les Aïrois se demandent, ou la RDC se demande, est-ce que Laurent joue les jeux de la RDC et ou de l'Angola? Parce qu'il y a des donneurs d'ordre en haut, des joueurs Laurent, il n'y peut rien les attacher. Les gars n'y peut rien. Et donc, vous voyez comment ils ont tenté de travailler comme... Attends, le verre est dans le fruit. Non, c'est comme on a tenté de nous déplumer pas à pas. Au moment où on cherchera à voler, c'est trop tard. Ce qui se passe là. Donc, prenons conscience, d'éveil de conscience intellectuelle. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Sinon, je dis, ça sera censuré, et point des choses comme ça. Donc, on a oublié de parler un peu terre à terre, voilà, pour que les messages puissent passer. Sinon, là, on peut bloquer mon compte, on peut bloquer plein de choses. Donc, je ne peux pas prendre ce risque-là au moment que la lutte n'est pas encore terminée. Et troisième perspective sur toi, mais il faut qu'après avoir dégagé ce monsieur, nous devons monter dans une transition politique plus ou moins consensuelle et longue. Parce qu'en 1991-92, si on avait pris du temps, on ne serait pas là. On était pressé. Un an. Et l'élection vite fait, vite fait. Mais là aussi, on risque d'être avec des gens qui vont dire, oui, ça soit tombé élection. Si élection vite fait, on va faire soi-disant démocratie. La démocratie n'a plus de sens ni de signification en Afrique. Donc il faut trouver d'autres modèles ou d'autres formes de régime ou d'abord ce qui est l'intérêt général. Chassou avait passé, après le coup d'État, il avait passé comme 5 ans de transition flexible entre 1997 à 2002. Mais pourquoi nous, en 1991, 92, on s'est précipité? On a vu qu'il y avait des gens à chauffer de pouvoir, de revanche et tout ça. Ça n'a pas marché. Si vous reprenez cette même expérience, vous allez tout droit dans le mur. Parce que en 1991-92, quand l'Issouba arrive, Sassou avait laissé ça comme merde. Aujourd'hui, ce qu'il va laisser, les merdes sont comme ça. Ça dépend. Est-ce que vous voyez? C'est à l'infini. Dans le contexte de la réorganisation géostratégique
à l'échelle planétaire, et surtout à l'échelle continentale, où il y a des rapports entre l'Occident global et le Sud global, et où il y a les bazars là, le contexte anti-France, Afrique et tout compagnie, vous regrouper avec les civils et militaires qui veulent prendre les responsabilités de restaurer ce pays. On n'a pas à se précipiter. Élection, ça ne veut rien dire. Élection, c'est élire une majorité ethnique et ou opportuniste et ou autre. Après, on va se retrouver dans la merde. Regarde du contexte et de la situation. Donc, la troisième alternative, là, nous devons nous battre afin que quand les militaires qui vont déposer Sassou Nguesso ou le peuple dans la rue, on dit, bon ben, on rentre dans une transition politique plus ou moins consensuelle de 5 ans ensemble, où on va repenser déjà les problèmes des les états généraux de la nation, les audits de l'État, les commissions vérité, réconciliation, réparation et autres, les institutions nouvelles, la France-Afrique, la géopolitique sous-régionale, etc. Tout est déjà là. En attendant, quand il sera mis en place, donc on va mettre les instants de la transition, le président de la République, le gouvernement, toutes les missions diplomatiques du pays, consuls, ambassadeurs sont nommés. Et puis, au niveau intérieur, nous avons l'Assemblée constituante. On va constituer une assemblée des patriotes, civils et militaires. D'abord, peut-être, ça sera 2 par département ou 3 ou... Voilà, non, c'est 10 par département. Et autres, voilà, quelque chose de 120, 150 personnes qui seront remplacées des juristes, des gens calés qui connaissent le droit, qui connaissent l'économie, qui connaissent la politique, qui connaissent tout ça. Ils vont intégrer cette assemblée constituante. Ils sont au pays comme dans la diaspora. D'autres auront rentré dans le gouvernement. D'autres auront pris les places de diriger les entreprises, par les entreprises des administrations publiques. L'État, il n'y a plus d'entreprise d'État. Bon, les entreprises, on prend le contrôle des compagnies d'exploitation de forêt, du pétrole et tout ça. On remet ça aux patriotes. Nommés tout de suite. Président de la CNPC, président de Pompon, ils seront nommés. Donc, le président de la République, l'Assemblée constituante, le gouvernement, le Haut Conseil des transitions, qui va réguler plein de choses. Et après, bon, ben, les conseils stratégiques. Et après, on va donner des ordres. Parmi les priorités, il y a une dizaine de priorités qui seront mises en place. Sur ces dizaines de priorités, déjà à l'échelle sous-régionale, nous allons déjà penser à ces accords-là. Ça veut dire que dès que ça soit première priorité, quand les instances seront formées, c'est rupture totale des relations diplomatiques, économiques et tout compagnie avec le Rwanda. Notre faisant ambassadeur qui est en Rwanda là-bas conçut tout. Rentrez. On demande au Congo, ils ne sont pas nombreux là-bas. Rentrez chez vous, rentrez. Si c'est eux qui vont rester au Rwanda. Là. Maintenant, au Rwanda, de prendre la responsabilité pour eux. Les relations là seront rompues. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité sur 10, ça sera le renseignement intérieur. Les renseignements intérieurs. Il faut attendre, c'est pas possible. On ne peut pas, le Congo là, le renseignement humain, celui qui sera ministre de l'Intérieur, puis patron du renseignement intérieur, et tout compagnie, ils vont travailler là. Pour savoir au Congo, tu ne peux pas être au Congo sans que ça, que tu es qui. Tu es qui et qui. Donc à partir de là, on va s'énir là, dire. Et ça va aller au niveau des administrations, des institutions, qui et qui. On va travailler ça méthodiquement. Déjà ce dossier-là, en dehors des dossiers économiques, sociaux, il y a tout ça. Donc vous avez du boulot, il y a du travail pour restaurer ce pays. Et donc au lieu de rester là à envoyer des boules pillantes, à regarder comme Non, prenez conscience que notre pays est en danger et nous devons nous battre pour le récupérer. Et une fois récupéré notre pays, entourez-vous avec les vrais Congolais.
C'est comme ça. Ce n'est pas de la xénophobie ou autre. Nous, on va prendre tous les noms des vrais Congolais avant 97. Ou leurs parents, tout, qui étaient sortis à l'étranger ou pas. C'est tous ces gens-là qui vont être mis à tous les postes stratégiques du pays. Et après, c'est le renseignement intérieur qui va être vraiment le plus sophistiqué et humain. Tu ne peux pas être dans un village, c'est-à-dire, il y aura un agent au kilomètre carré. Parce qu'il y a voilà, on peut dire ça, un agent au kilomètre carré. Donc, sur l'ensemble du territoire, ça revient à dire, bon, ben, il y a 10 agents qui sont là. Au village, tous les villageois, tous les villageois. Tu ne peux pas te déplacer dans tous les fonds, tu ne peux pas faire ça tant qu'il y a voilà, celui qui s'occupe du département de point, celui qui est au-dessus, donc il va faire que du travail là. Dans les forêts hautes. Au niveau des armées, les armées déjà, les états généraux des armées et de la police, des sécurités, beaucoup seront recyclés dans ce travail de surveillance du territoire. Et pour détecter ça méthodiquement. Qui est qui a été qui et qui. Après, les ordres viendront après. Parce que c'est ça. Nous sommes un petit pays. On va même jusqu'à, s'ils ne prennent pas conscience les Rwandais, nous on va même, oui, il y aura de la xénophobie au Congo. Oui, il y aura de la xénophobie au Congo, la presse là. Parce qu'on a été infectés d'étrangers qui ont venu nous faire du mal. Ben oui, il y aura de la xénophobie. Il y aura des délations. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc, prenez conscience du danger. Nous sommes la voix des sans-voix. Et donc, il faut comprendre que je ne suis que la voix des sans-voix. Donc, ce qui se dit dans les coulisses et autres, je ne sais que relayer ça. En tant que matière grise, en tant que cerveau, ce que Congolais des souches, je donne ça pour que les Congolais, voilà. Mais attends, ici en Occident, en Europe, partout, on parle de l'extrême droite, mais pourquoi pas chez nous aussi? Vous voyez ça? Ce ne sont pas que les Européens, les Blancs qui sont des racistes. Nous aussi, on peut être racistes aussi. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays n'est pas bon. Donc, il y aura la xénophobie contre les étrangers au Congo, Brazzaville, parce qu'ils sont venus faire du mal à nous. Donc, nous allons travailler là. Donc, regroupez-vous avec les patriotes, les vrais, pour d'abord assainir ça. Au moment que nous, on sera vraiment comme on était avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, c'était un pays accueillant. À ce moment, on a des règles. Il y a des choses, tu es au Congo, tu es chez toi, si tu respectes les règles, tu respectes tes points, il n'y a pas de problème. Nous étions en Afrique centrale, nous étions le pays qui accueillait beaucoup d'étrangers, déjà dû à l'histoire de l'Afrique équatoriale française. Vous savez que la capitale de l'Afrique équatoriale française était à Brazzaville chez nous. Donc ils venaient du Tchad, du Cameroun, du Centrafrique, du Gabon et tout compagnie. Chez nous. Ça a été toujours ça. Maintenant, Sassou, on a abusé de notre hospitalité pour rendre les Congolais étrangers dans leur propre pays. Jusqu'à combien de temps encore? Non. Je suis la voix de son voix. La coupe est pleine. Et donc, nous allons nous regrouper avec les patriotes qui sont de toutes les tribus du Congo. Même les Mboshi, il y a des patriotes qui sont là. Je les connais puisque je suis de la Kivel, je suis du Nord. Bon, on était pris dans une organisation de l'étau de... Voilà, vous comprenez ça. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, ça, le poisson pourri toujours par la tête. Ça obéit à l'ordre occidental pour... voilà, il suffit de la France Afrique. Maintenant, ils l'ont trouvé là, voilà. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, battons-nous pour récupérer d'abord notre pays. Donc, pour récupérer notre pays, c'est d'abord désinguer Sassou, déposer Sassou Nguesso. Que ce soit par les militaires à travers les patriotes, que ce soit nous dans la rue. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, ça va arriver. Nous cherchons le détonateur, nous cherchons le dénominateur commun pour déposer Sassou Nguesso. Parce que historiquement, en 2015, on aurait pu les déposer. Donc, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas eu de consensus ou un dénominateur commun pour déposer Sassou Nguesso. Donc, déposer Sassou Nguesso n'est pas, c'est pas le hold-up ou le coup d'État constitutionnel
qui fera que les Congolais soient dans la rue ou autre, où il y aura dissidence des élites, il y aura tout pour déposer sa soumission. Sinon, ça se serait depuis 2015. Donc, parler de constitution, tout ça, il peut changer, il peut faire tout, mettre comme la constitution qui est la plus antisociale et criminelle existante au monde, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que ça ne nous fédère pas. C'est le paradoxe du peuple et de nos armées. Parce qu'on a l'outil là qui s'appelle constitution. Donc, on modifie ça, on fait n'importe quoi. Les peuples doivent se soulever et ou dans la rue. Mais là, rien. 2015. OK? Donc, ça serait passé comme la lettre à la poste. Jusqu'à nos jours. 2016, il emprisonne le président le Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé premier de ces élections. Et son challenger, Ando Kombisa-Salsa, un an après. Il entreprend, il organise les terroristes d'État dans le pôle. 300 villages à feu et à sang, des arbres fruitiers coupés. 180 000 déplacés. Ce sont les chiffres des Nations Unies. Et quelque part, mais nous, ça ne nous a pas fédérés. Nous, peuple congolais, et avec les armées. Ça s'est trouvé. Donc, les dénominateurs communs, ce n'est pas le hold-up électoral, ni les terroristes d'État, ni puisque ça ne nous fédère pas. Parallèlement, depuis 2014, jusqu'à nos jours, on voit bien ce qui s'est passé sur tous les peuples d'Afrique et du monde. Ils se sont soulevés, donc il y a un souci. On arrive en 2017 à 2021, à peu près, une crise financière, économique grave. Et ça se va encore chercher l'argent chez le FMI. Celui-ci refuse parce que il lui donne 38 mesures qu'il ne peut pas appliquer. On est dans le trou. Et c'est pour cela que nous avions conclu que ce n'est pas à cause des conditions de vie indignes, exécrables, que les Congolais se souleveront. Parce que depuis déjà 2017 jusqu'à nos jours, les Congolais vivent comme des rats et des cafards. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Au niveau, attends, au XVIe siècle, le code du noir, est-ce que le noir est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Mais les gens du régime du pouvoir, est-ce que vous avez une âme et une conscience? Que vous êtes en train de faire du mal à tout un peuple, à vos semblables, à votre pays, à votre continent. Est-ce que vous avez ça? Ici, ils doivent se questionner, les racistes, les suprématistes et autres, ils doivent se questionner. Et donc là, on n'a jamais vu ça. Donc j'ai conclu avec un groupe restreint de la résistance que ce ne sont pas les conditions de vie indignes et autres que les Congolais se souleveront et où les militaires se seront dans déposer Sassou Nguesso. Donc on a commencé par la constitution. Non, tu peux changer, il n'y aura pas de fait puisqu'on a des preuves. On est arrivé au niveau des hold-up électoraux. Ça, il n'y a pas de fait parce que depuis 2002, 2009, 2016, 2021, il n'y a pas eu de fait. Maintenant, la crise économique et autres, sociale et autres, l'insécurité et autres, on ne bouge pas. Même ceux qui organisent cette insécurité, ou les gens qui ont ce pouvoir-là, c'est au niveau des institutions des militaires et autres, disent non, stop, sauvons la nation. Là, rien du tout. Maintenant, on cherche les dénominateurs communs. Maintenant, là, il vient de vendre notre pays qu'on commence à découvrir que c'est quelque chose de dangereux. Il a vendu notre pays. Le pays est gravement vendu. Ailleurs, c'est de la haute trahison. Imaginez-vous, en 2016 ou 2017, la présidente de la Corée du Nord, la présidente de la Corée du Sud, avait fait seulement petite quelques magouilles. Elle fut arrêtée, destituée et coupée en prison là. On a condamné peut-être 30 ans de prison. Vous imaginez la présidente de la République au Corée du Sud. Elle est là en prison. Elle a voulu faire seulement des petits magouilles, pas grand-chose. Hein. C'est 1% de ce que Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, et tout ce monde, Saint-Raka et la font.
Sassou Nguesso et les enfants et petits-enfants, les clans et autres. Et regardez bien. Donc, les peuples prennent leurs responsabilités. Quand on a les institutions fiables, les administrations fiables, tout régime politique va toujours faire attention aux institutions, aux administrations, parce qu'il risque de payer cher. Et donc là, au point de vue économique, social et autres, ça ne marche pas. Et là, il vient de vendre maintenant nos terres. Et là, on cherche, est-ce que la mayonnaise va prendre? Donc, nous sommes en train de chercher. Parce que, attends, on vous a fait beaucoup de choses. Au niveau politique, au niveau constitution, au niveau social, au niveau propre. Maintenant, là, on attaque à l'existence même de nous en tant que peuple et nation. Il a fait tout ce qu'il fait. Il a tué les Congolais. Il les a forcés à l'exil. Très bien. Il les a emprisonnés. Très bien. Il les a déclassés socialement autres. Maintenant, là, il s'attaque à notre existence, c'est-à-dire à nos terres, à nos biens et tout ça qu'ils ont été de faire avec les Rwandais et autres sous ordre occidental qui a trouvé les Rwandais de Paul Kagame une tribu vassale pour la récolonisation et ou l'occupation de l'Afrique centrale. Et donc, nous sommes là, on doit se battre. Qu'est-ce qu'on attend? Maintenant là, le 15 août, bon, on va faire les défilés et autres gens rentrent ce jeu, ils sont dans la boue, les familles dans la merde et tout compagnie. Mais c'est quoi ce peuple? Et que Sassou Nguesso part d'ici quelques années ou à tout instant, vous allez refaire comme en 1991, 92 jusqu'au pouvoir de l'histoire. Bonge bima. Il faut être honteux. Attends, les dettes de Sassou Nguesso, les dettes sociales là, les arriérés de pensions, retraites, salaires, bourses et autres, qui va les payer? Qui serait un esclave de premier ministre ou de gouvernement pour payer les dettes de Sassou Nguesso? Certainement pas, ils seront annulés. Retenez bien, si on ne prenait pas conscience qu'on arrêtait-les pour qu'on fait jurisprudence. Si Sassou part sans être humilié ni jugé, ou quelque chose comme ça, les dettes de Sassou seront annulées. Donc le gouvernement qui viendra avec un autre. Donc vous serez perdant. Serez perdant. Vous imaginez que ça soit fait comme ça? Les autres vont venir pour chercher à récoller ça petit à petit pour les générations actuelles et futures. Vous allez sortir dans la rue pour aller occuper les ministères et où on en verra, on vous enverra les flics pour venir vous mater, pour vous entraîner à la citoyenneté. Il y aura un mot d'ordre qui sera lancé. Ça se passe où? Ils réclament quoi? Les arriérés de combien de salaires? De 3 ans, 5 ans. C'était pendant quoi? Pendant Sassou Nguesso. Allez, ministre de l'Intérieur, moi je suis dans allez mater, les mater. Pour les montrer que voilà, il fallait prendre les responsabilités au moment où Sassou Nguesso était là. Donc vous serez matés. Nous, on pense aux générations, aux nouvelles générations, qui vont rentrer à l'école primaire et former une génération nouvelle. Mais vous serez perdants. Vous allez laisser faire, Sassou est là. Le clan vit dans l'opulence totale. Ils s'emmerdent avec leurs magots. Ils s'ennuient. Et autres, on a vu ce que Jean-Jacques Bouya vient de faire avec les Chinois. Les 14 000 milliards sont confisqués par les Chinois parce qu'avec les pseudo-travailleurs, tout ce qui s'est passé, il a cédé là-bas. Les 100 000 emplois et autres, attends, Sassou n'a pas créé d'emploi depuis la nuit des temps. Il a détruit les structures sociales, les structures économiques, et il vient vous vendre qu'il va créer 100 000 emplois. Maintenant là, c'est retardé. Mais ce sont des gens arrêtés au moment... Attends, il ne faut pas vendre la série avant... Voilà. Oh là là, c'est pas possible. Les gens là vont crever en prison. Ils ne sont pas bons. Ils sont trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà là quelques réflexions intellectuelles et patriotes à la fois pour vous montrer que nous cherchons le dénominateur commun entre citoyens et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui aiment ce pays, qui pensent que l'après Sassou, on peut passer une période très difficile, mais au bout du compte, vous pourrez mourir maintenant dans votre pays riche, qui est riche et dignement, parce qu'on aurait construit une nation nouvelle. Donc prenons conscience, demain c'est aujourd'hui. Le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc, prenons conscience de chercher le dénominateur. Je cherche des dénominateurs communs.
quand les gens pleuraient aux constitutions, et les sécurités, et point. J'ai dit non, je cherche, il y a quelque chose qu'on va trouver ensemble pour désinguer le gars. Donc on cherche, parce que tout ce que nous sommes en train de râler, de pleurer, ça s'est déjà passé ailleurs. 99% de ce qui se soit fait, ça s'est déjà appliqué ailleurs par les révolutions et ou des coups d'État militaires. 99%. Qu'est-ce qui nous reste? Donc on cherche des 1% là qui va dire « Ah, enfin !» C'était donc ça qu'ils cherchaient. On cherche une équation, on cherche tu cherches comme dans un labyrinthe, tu cherches. Ah, enfin! C'était ça pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Donc nous cherchons ça. C'est pourquoi les compatriotes doivent se fédérer, se confédérer. Ça ne sert à rien de se diviser. C'est un non-sens. Ça ne veut rien dire, c'est le statu quo. Vous donnez l'énergie à Sassou Nguesso pour mourir au pouvoir, c'est tout. Et après, vos projets que vous allez faire, ça ne marchera pas dans ce pays. Si on n'unit pas tout le monde, ça ne marchera pas. On va voir pour endosser une guerre ou une division et autres, on va le faire, ils vont le faire. Comme ça s'est passé au Soudan du Nord, Soudan du Sud, comme ça s'est passé au Yougoslavie, comme ça s'est passé au Libye et autres. Là, nous sommes dans cette situation vulnérable. Donc, il ne faut pas attisser la division ni quoi que ce soit. Sinon, pour eux, ils n'ont rien à foutre. Ils donneraient les armes au Sud, et au Nord ou à l'Est. Allez, battez-vous. Comme au Liban, à l'époque, Liban, Beyrouth Ouest, Beyrouth Sud, voilà, ça peut arriver. Donc c'est possible parce que ce qui se passe avec François Joly et tout ce monde, le plan, déjà leur plan, on ne sait pas. Donc il reste de mettre les gens là, voilà, et battez-vous à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans tous les sud là, voilà, ils mettent les armes. Donc il faut faire attention, hein. Je vous dis, je suis là. Donc ils cherchent là, ils cherchent nos erreurs, hein. Ils sont en train de chercher nos erreurs pour donner les armes et après on va se battre. Pour une 10 ans, 3 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous on ne sera plus là. Quelle connerie. Ça cela dit que je partirai. Ben, ce pays-là sera une poudière. Et vous allez vous battre entre vous, se fracasser entre vous. C'est vrai, peut-être que la Dia a vu ça. On regarde des gens qui viennent créer les amalgames de divisions et autres. On est en danger. Les gens parlent de mouvement panafricaniste. Les gens parlent de l'Afrique attaquée. Nous sommes attaqués. Hein. Nous sommes attaqués. Hein. Ah ben oui. Et donc, si on ne trouve pas les stratégies pour abaisser cette énergie de destruction de l'Afrique. Mais il faut trouver des stratégies d'adaptation. Et donc, nous, l'adaptation, aujourd'hui, d'abord, déposer Sassou Nguesso et construire une transition politique plus ou moins consensuelle et trouver des stratégies au niveau des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités, le consensus et autres. Fabriquer beaucoup, mettre en place des outils d'aide à la décision politique, économique et culturelle, tout compagnie. Ce qu'on appelle école, université, association, organisme, voilà. On va mettre ça pour qu'on prenne une décision. Quand on veut prendre une décision politique, on sait qu'on a des outils qui sont fiables. Mais quand vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas de centre de recherche et développement, vous n'avez pas des entreprises fiables, vous n'avez pas de partenariats fiables, vous ne pouvez rien faire. Vous naviguez dans le vide. Le Congo est en régression depuis que Sassou est là. Il n'a jamais été ni en croissance économique, ni en... Non, c'est en régression. Donc dégageons-le pour avoir, maintenant, attendre au moins 5-10 ans. Je veux dire, finalement, attends, quel temps on a perdu? Combien de générations on en a perdu? Ceux qui meurent tous les jours à cause des conditions de vie indignes. En plus de l'insécurité. En plus, pour quel acharnement. Et que vous allez continuer à obtempérer aux injonctions du tyran tenant à conserver son pouvoir. Certainement pas. Donc nous devons agir ensemble pour les déposer. Tant qu'à faire, likez, partagez, soutenez la résistance. Tant qu'à longue.